Bonjour à tous. D'abord, je vais faire un tout petit peu de publicité, une bonne publicité. Là, c'est la petite page de publicité. Vous savez que le mardi, nous avons un enseignement sur la crainte de Dieu. Et c'est très important. Et même ceux qui nous regardent sur Facebook, c'est vrai que c'est très très important qu'on craigne l'Éternel. C'est très important et c'est être sage que de craindre l'Éternel. Et surtout, aussi, n'attendez pas de voir la vidéo pour commencer à craindre l'Éternel, d'accord? Donc, commencez pas. Et c'est un conseil que je vous donne, c'est parce que c'est la base de toute bénédiction, la crainte de l'Éternel. Et, et je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Mais il y a quelque chose je suis un peu triste quand même. Un peu triste parce qu'il y a quelqu'un qui vient du soleil et qui ne nous a pas ramené le soleil. Un Lydie. Qu'est-ce que tu as gardé le soleil pour toi, c'est ça? Tu as gardé la chaleur pour toi? Hein? Ah, là, elle est venue sans cadeau. Ah, c'est la pluie là-bas aussi. Ah, mais voilà. Bon, la pluie t'a suivi alors. Mais ça fait plaisir de te voir. Alléluia. Et le jeudi, nous avons la journée de jeûne et de prière. Et sachez qu'on prie l'Éternel Dieu pour qu'il intervienne dans votre vie et dans la vie de chacun, même à ceux qui nous regardent. Et c'est un plaisir de savoir que Dieu entend nos supplications et nos prières et qu'il agit selon sa volonté et sa justice, bien sûr. Nous, on est là pour intercéder. Et lui, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et que c'est de sa volonté que nous soyons tous en bonne santé, que c'est de sa volonté que nous soyons bénis et que c'est de sa volonté que nous soyons en lui. D'accord? Donc voilà comment on prie à l'Éternel. Parce que nous se mettons à lui et nous nous humilions devant sa royauté, sa souveraineté. Mais il est bon. Donc on s'attend qu'au meilleur avec lui. Non? Même si c'est sa volonté, on s'attend qu'au meilleur. Alléluia. Nous allons commencer le psaume 103 parce que ce matin, le pasteur a parlé de la crainte de l'Éternel. Et ça m'a... Et j'avais envie de lire le psaume 103. Voilà. Le psaume 103. Le psaume 103. C'est toujours en fait, il va dire intimidant d'être là. On dirait pas? Alléluia. Donc le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit
l'Éternel. Amen. On va aller directement à 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21, s'il vous plaît. 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 17 à 21, exactement. Je prends ma respiration. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. L'Évangile, ce passage nous montre clairement que chaque croyant est une nouvelle créature et un enfant de Dieu. Car le Seigneur Jésus nous a donne la capacité et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est à partir de cette nouvelle identité que nous devons avoir un nouvel objectif et notre nouvelle tâche qui en découle. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons découle de cette nouvelle identité. Et tout ce que nous ferons découle de cette nouvelle identité qui est la base de notre vie, ce qui est le commencement de notre nouvelle vie. Savoir qui nous sommes est essentiel pour savoir ce que nous sommes appelés à faire. On ne peut pas savoir ce qu'on doit faire si nous ne sommes pas capables de savoir qui nous sommes réellement. La capacité de discerner notre appel découle de notre relation avec Dieu, qui est lui, celui qui nous appelle. Notre capacité à discerner notre appel découle de notre relation avec Dieu, qui est celui qui nous appelle. Dieu a parlé au travers des Écritures et il a parlé au travers de son Fils. Nous le voyons dans Hébreux, chapitre 1, verset 2. Hébreux, chapitre 1, verset 2, s'il vous plaît. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé de nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini. Il y a aussi le travail continu, actuellement, du Saint-Esprit, qui nous conduit dans la vérité et nous aide à comprendre qui nous sommes en Christ et ce pourquoi nous avons été créés d'abord et ce pourquoi nous avons été rachetés. Le Saint-Esprit l'atteste. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Donc, parler d'appel, vous avez bien compris, parler d'appel, et je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà, parler d'appel souvent est réduit à une question. Quand je vous parle d'appel, c'est souvent réduit à une question. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? C'est souvent une question qui revient, que ce soit que nous en tant que nouveaux croyants ou anciens croyants, genre, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Limon, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Pourtant, l'appel englobe plus que ce que c'est je fais. L'appel englobe toute ma vie, en fait, entière. L'appel, c'est pas juste une tâche, c'est tout ce que ma vie est, tout ce que ma vie représente, tout ce que ma vie doit devenir. Et ça ne se limite pas juste à une question d'occupation ou de carrière. L'appel ne se limite pas à une question d'occupation ou de carrière. Elle englobe toute ma vie entière, toute mon existence, tout mon être. L'appel n'est pas simplement une catégorie.
pour ceux qui poursuivent une sorte de ministère ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, je veux dire, voilà, j'ai ma vie et l'appel est juste une catégorie de ma vie. C'est juste ça va être juste une petite partie ou bien un tiroir ou un classeur de ma vie. L'appel est juste, mais l'appel c'est le désir de Dieu par tous les croyants, pour tous les croyants de vivre en tant qu'ambassadeur de son royaume. Ce que je veux dire, c'est que l'appel est dans le fait que, comme dit Paul, que nous devenons donc ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, ça englobe toute notre vie. Ce n'est pas une simple catégorie ou une tâche ou juste un carré dans notre emploi du temps du calendrier qui dit que voilà, dimanche 20 janvier, à ce moment-là, je veux juste être un ambassadeur de Dieu. En plus, ça fait bien et ça fait beau de dire que je suis ambassadeur, mais c'est juste un casier ou un carré de mon calendrier que je deviens un enfant de Dieu. Ça implique toute ma vie et tout mon être entier. Il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, nous sommes d'accord, et je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté, que le royaume de Dieu, c'est le Seigneur qui règne. C'est le Seigneur qui règne. Alléluia. Et qu'il est le seul roi véritable. Alléluia. Qu'il est le seul souverain. Amen. Nous reconnaissons qu'il est notre souverain et qu'il règne dans nos vies. Amen. Et heureusement. Et tout ce que l'on voit autour de nous a été créé par l'Éternel. On est d'accord? Mais ce n'est pas le royaume de Dieu, tout ce qui est autour de nous. Tout a été créé par l'Éternel, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Ça, c'est très important à discerner, à le comprendre. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Philippiens 3 dit que notre cité à nous est dans les cieux. Et l'épître de Pierre nous définit comme des étrangers et des gens de passage. Donc, c'est important que vous sachiez que le royaume de Dieu n'est pas autour de vous. Le royaume de Dieu est une cité où Dieu règne. Et comme nous l'avons fait bien comprendre la dernière fois, Anna, Dieu ne règne pas sur la terre. Pas encore en tout cas. Il ne règne pas encore sur la terre. Ambassadeur, ambassadrice. Alors je me suis dit, bon, je vais chercher dans le dictionnaire. Ambassadeur, ambassadrice. Parce que je ne veux pas exclure les femmes, bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis ambassadrice. Donc quand j'ai tapé, j'ai marqué ambassadrice Limon, écrit le même en majuscule. Hein. Ambassadrice, écrit. Pardon. Ambassadeur, ambassadrice. Le dictionnaire dit qu'un ambassadeur est un agent qui représente officiellement et en permanence un État dans un autre État étranger et qu'il règle les affaires de l'État dont il a reçu le mandat. Est-ce que vous faites le lien maintenant? Je répète, l'ambassadeur est un agent qui représente officiellement et en permanence un État dans un autre État étranger. Il règle les affaires de l'État dont il a reçu le mandat. Jésus dit dans Luc 2, 49, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Dans Jean 6, 38, il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, de celui qui l'a mandaté. » Le Seigneur Jésus, qui est notre unique modèle, comme a dit le pasteur ce matin, nous montre l'exemple. Nous sommes mandatés pour faire la volonté du Père sur la terre. Nous sommes mandatés pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Je n'attends pas de me lever et de venir sur l'estrade pour faire la volonté du Père. Je ne m'attends pas à venir sur le piano à chanter pour faire la volonté du Père. C'est pas ça, c'est pas juste ce casier ou ce canevas qui va me dire, voilà, oh, je suis ambassadeur. Non. Je suis ambassadeur parce que je représente Dieu, parce que Dieu m'a mandaté et Dieu m'a choisi pour que je le choisisse, pour que je sois un représentant de lui sur terre. 1 Thessaloniciens 4, 3. Pourquoi j'ai écrit ça? Oui, 1 Thessaloniciens 4, 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. On va y aller. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3. Et après ce que je viens de vous dire, donc je vous ai dit que le Père, donc on fait la volonté du Père. Vous allez me dire, Limon, je voudrais que tu me définisses alors la volonté du Père. Je dirais, ok. Limon, quelle est la volonté du Père alors?
Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en tant que personne mandatée par l'Éternel? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et quand j'ai lu ce que Dieu veut, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'aime bien à chaque fois prendre la Bible en grec et lire la Bible en grec et lire la Bible en français. Et quand j'ai lu la Bible en grec, ce que Dieu veut, le verbe vouloir qui est utilisé dans Thessaloniciens est le même mot en grec dans la prière du Seigneur Jésus-Christ quand le Seigneur dit que ta volonté. C'est la même volonté qui est utilisée ici dans la volonté dans Thessaloniciens. C'est la même volonté qui est dite dans notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc la volonté de l'Éternel, c'est que nous soyons sanctifiés. Et la suite, il dit, c'est que vous vous absteniez de la débauche, et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est la volonté de l'Éternel. Limon, alors quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Attends, laisse-moi réfléchir. Mais Limon, tu es censé répondre tout de suite. Qu'est-ce que, Limon, la volonté de Dieu dans ma vie, c'est que je sois saint. C'est terminé. La volonté de Dieu, que je sois saint. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et j'ai pensé, en faisant sachant que notre Seigneur Jésus est notre modèle, et j'ai pensé à une image. J'avais regardé un documentaire à Las Vegas. Et on voit souvent des personnes vous voyez des personnes qui aiment bien se déguiser, pas se déguiser, en Elvis Presley. En Elvis Presley. Alors vous voyez, ces personnes, elles refont exactement ce que fait Elvis Presley, que ce soit dans la voix, dans la coiffure, dans le blouson, même dans les gestes de jambes, les déhanchés, dans tout. Même quand ils parlent avec la voix, même quand ils vont demander une baguette, ils vont le dire avec, comme dit Elvis Presley. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à ce qui était Elvis Presley. On peut le dire la même chose pour Michael Jackson. Et vous savez quelle est leur récompense? Vous savez quelle est leur récompense? Quand quelqu'un extérieur vient leur dire « Ah, on dirait que je vois Elvis Presley. » Ça, c'est leur récompense. On dirait que je vois Elvis Presley. Parce qu'elles ont travaillé. Elles ont travaillé et elles ont cherché à connaître exactement qui était Elvis Presley pour faire exactement comme Elvis Presley. Moi, je me rappelle au collège, j'avais un ami Abraham et on pouvait dire que c'était le représentant d'Elvis Presley sur Terre. On pouvait dire, on était en 5e et à chaque fois que j'allais à l'école, je le voyais, je disais mais lui c'est Elvis Presley. Et les cassettes, les CD, tout, il écoutait, c'était Elvis Presley, Elvis Presley, Elvis Presley. Il avait 12 ans. Il avait 12 ans et quand il le voyait dans ses gestes, les chaussures, les mêmes gestes, tac tac, il faisait ça devant tout le monde, il était fier de lui. Et quand tu disais qu'il était Elvis Presley, il était content. Pour lui, c'est comme s'il avait eu 20 en maths. Et vous savez à quel point c'est important d'avoir 20 en maths au collège. Hein? à quel point c'est important. Hein? Et pour lui, il avait reçu la récompense et ça avait donné une signification et un sens à sa vie. Ça avait donné pour lui. Moi, quand je lis la parole, je découvre et je connais mon Seigneur Jésus-Christ. Je dévore la parole, je dis oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. En plus, Alléluia, c'est gloire à l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia. Je découvre, Seigneur Jésus, il est humble. Ah, moi, je suis humble. Et le jour où quelqu'un va me dire Limon, je suis refait de Jésus, Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça me suffit largement. Et ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin d'autre chose. La plupart des gens essaient de chercher le travail idéal. Un travail qui non seulement concorde avec leurs dons, et surtout avec leur passion. Mais donc dans la recherche du travail idéal, ils cherchent en fait un sens et un objectif dans leur vie. Dans cette tâche, on cherche une signification et on veut que le travail devienne, qu'on dise, ah, ça y est, j'ai passé ma vie, ça y est, j'ai eu un beau travail, ça y est, ma vie a eu un sens et je ne suis plus un numéro. Grâce à mon travail, j'ai été quelqu'un et je peux partir en paix. J'ai eu un sens à ma vie. Ce faisant, nous sommes alors tentés de considérer le travail comme la source seulement et la seule source de notre identité, plutôt que l'expression de notre identité. Le travail devient la source de notre identité au lieu d'être l'expression de l'identité. C'est-à-dire que même dans mon travail, je me dois d'être un ambassadeur. Là où je suis, je me dois d'être un ambassadeur. Le travail n'a pas de prise
sur moi. Le travail n'a pas, ma tâche n'a pas de prise pour moi. Vous allez me dire, limite, vous allez me dire, minimum, tu parles de travail. C'est bien, ok. Mais moi, je suis à la maison, ben oui, pareil, mes enfants n'ont pas d'emprise sur moi. Le travail sur mes enfants n'a pas d'emprise sur moi. Ce n'est pas ça qui donne mon identité. Mon identité, elle est seulement dans le Seigneur Jésus-Christ, qui, quand je m'occupe de mes enfants, qui seront juste l'expression de mon identité. C'est-à-dire que je vais les éduquer dans l'amour, dans la justice de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, parce que j'exprime quelle est mon identité qui vient de l'Éternel. Et là, ma tâche, et là, ma vocation, cette vocation, c'est d'être sanctifié et d'être un ambassadeur de l'Éternel. Mais pour le chrétien, donc, le travail est bien plus qu'un simple moyen d'utiliser nos talents. Le travail n'est pas non plus le marqueur ultime de votre identité. Ce n'est pas le marqueur ultime de votre identité. C'est une façon pour nous de vivre l'appel de Dieu dans notre vie. C'est une façon pour nous. J'arrive dans mon travail. La dernière fois, Lauriane a reçu un message. Il y avait alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme, une collègue à elle. Je me permets bien sûr de. Tu m'as permis de raconter l'histoire. Hein. Donc, c'est une nouvelle personne. Vous savez, souvent, quand les personnes nouvelles arrivent au travail, elles se sentent utilisées, humiliées, ou bien les anciens essayent de lui marcher dessus. Mais Lauriane, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, Limon, moi, quand elle va venir, je vais être différente. Je ne suis pas comme tout le monde. Au bout de 2 mois, à la fin de son contrat, la personne envoie un message à Lauriane. Vous savez ce qu'elle lui dit? Elle lui dit que tu étais une lumière pour moi dans ce lieu de travail. Elle a dit clairement, texto, et je ne vous mens pas, qu'elle était une lumière dans son lieu de travail. Elle a dit, je n'aurais jamais cru que c'était possible. Elle a dit, j'aurais jamais cru que c'est possible qu'il existe des gens qui ne sont pas là pour m'humilier, pour être hautain et pour chercher à leur propre intérêt. Quand j'ai lu, j'ai dit, Lauriane, moi déjà qui vois tout le jour la lumière en toi, mais là c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai dit, tu as été ambassadrice de l'Éternel dans ton lieu de travail. Ton travail n'a pas pris le pas sur toi. La pression de ton travail n'a pas pris le pas sur toi. Romains 14, 17 dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous allez me dire, mais Limon, c'est pas possible, il n'y a pas que ça. Je ne peux pas être ambassadeur. Ne soyons pas tentés et amenés à se dire qu'il n'y a pas que ça, il y a plus que ça, non. C'est déjà glorieux et magnifique d'être ambassadeur de Dieu. Vous savez à quel point, si vous regardez bien, à quel point c'est glorieux et c'est une grâce quand Dieu dit que je vous ai choisi. Est-ce que vous savez à quel point c'est merveilleux? Est-ce que vous savez à quel point c'est glorieux? Qui dit, c'est moi l'Éternel des armées, qui ai ouvert la mer Rouge, qui ai nourri mon peuple dans le désert, qui ai ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, qui a ressuscité Lazare. C'est moi qui t'ai choisi. Moi, je dis, j'ai touché le jackpot. J'ai touché le jackpot. J'ai touché plus le jackpot. J'ai touché le jackpot. J'ai touché le jackpot. L'appel est un mot qui évoque pour beaucoup de gens l'idée d'une expérience, soit mystique, ou d'une immense tâche à accomplir. Ah, moi, je suis là, je vais m'enfermer une semaine dans ma chambre ou dans mon truc, je vais savoir. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice de l'Éternel, c'est tout. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice. Dieu fait des dons, bien sûr, il fait des dons de pasteur, d'enseignant, d'apôtre, il fait des dons, mais c'est lui qui s'en occupe. Mon âme ne cherche pas à savoir à qui il va donner, non, ne cherche pas à savoir. C'est lui qui donne, il est souverain et il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Mais moi, ici dans la salle, on est tous autant des ambassadeurs et des ambassadrices de l'Éternel. Et ça, c'est une certitude et c'est la vérité. On n'est pas tous enseignants, tous pasteurs, tous docteurs, tous évangélistes, mais on est tous ambassadeurs et ambassadrices de l'Éternel. Et ça, déjà, c'est une très grande bénédiction. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si on reprend ce passage, il dit, nous avons été choisis pour annoncer les vertus de l'Éternel. Encore une fois, je suis allé voir le mot grec pour vertu. Le mot grec utilisé par l'apôtre Pierre pour vertu est, on dit, moi je veux dire avec l'accent grec, arrêté, d'accord? Arrêté. Qui signifie au sens le plus fondamental, écoutez bien, l'excellence de toutes sortes. Pierre dit, afin que vous annonciez
l'excellence de toutes sortes. Et ce n'est pas réservé qu'à moi ou qu'au pasteur Benham qui est, ou bien Anna ou Elisette, c'est réservé et c'est pour tous et pour toutes d'annoncer l'excellence de toutes sortes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une notion intimement liée avec le fait qu'on va remplir une fonction ou mener à bien une tâche. On est sur Terre pour mener une fonction et une tâche, ambassadeur, ambassadrice. Et pour annoncer l'excellence, les vertus, l'excellence de toutes sortes qui sont représentées et qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tous aspirer à cela, car être ambassadeur et ambassadrice, c'est vivre le plein potentiel et la plénitude de notre vie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, pour tous ces bonnes paroles, parce que ça réjouit notre âme, effectivement, de marcher d'un même pas et de chercher à être des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais voilà. Alors, moi, je vous invite à chercher la face de Dieu. Je vous invite vraiment. Je pense que j'ai mon message, mais je pense que je le délivrerai dans un petit moment. Comme ça, on fera faire une petite pause. Et puis, ça nous permettra de nous détendre un petit peu. Et ensuite, eh bien, on va dans l'après-midi, j'attaquerai ce message qui est important parce que c'est je dirais, il parle de la délivrance totale. Et donc, on aura un temps de prière, un temps avec l'onction d'huile, un temps de louange, d'adoration. Donc, je préfère qu'on se focalise un petit peu sur cet après-midi pour rentrer dans une dimension avec des temps de prière et des temps de délivrance, parce que c'est la volonté, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que être saint, c'est pas être captif. Être saint, c'est marcher dans la liberté en Christ. C'est vivre et exprimer ce que le Seigneur lui-même aurait dit. Et j'apprécie beaucoup ce message parce que c'est aussi pour moi vraiment quelque chose que je ressens dans mon cœur. De parler de ces ambassadeurs, qui ne sont pas le reflet de leur personne, mais qui sont le reflet de Christ. Ce matin, on a parlé de ces gens qui doivent être à l'image de Jésus, de ces gens qui doivent parler dans leur bouche avec des mots qui auraient été empruntés dans la parole de Dieu, parce que c'est son univers, parce qu'il a entendu. Et c'est vrai que je trouve que le peuple de Dieu souvent se complaît dans l'image de la chair, se complaît dans l'image du monde. On veut être des gens sympathiques aux yeux des gens, d'autres gens. On veut exprimer leur même langage. On veut être comme eux, finalement. Il y a une différence entre se faire tout à tout et être comme les personnes. L'apôtre Paul se faisait tout à tout, mais il était tout le temps conduit par la parole et par celui qui représentait Jésus lui-même, puisque Paul dira « Je suis esclave de mon Seigneur ». Et je pense que c'est important de veiller à cela, parce que c'est une manière, en tant que personne, en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur de Christ, de veiller à notre position en Christ. Trop souvent, nous vivons notre vie dans la chair sans prendre conscience que notre vie appartient à Christ et que nous avons un devoir, celui d'être des représentants sur terre de Dieu. Et quelque part, dans le peuple chrétien, on ne voit pas beaucoup de représentants. Parce qu'un représentant, il a une façon de se comporter, il a une façon de vivre, il a une façon de parler, il a une façon de respecter les autres, il a une façon il est à l'image du Seigneur. Et il sait qui il sert. Il sait, même des fois, il sait que ça ne va pas plaire aux autres,
Hein, Jésus lui-même, quand il allait, combien de fois, il disait à voix forte ce que les autres pensaient dans leur esprit. Et il montrait toute l'hypocrisie, il montrait toute la fausseté. Et c'était quelque chose d'important parce que ça permettait aux autres de prendre conscience de leur état. Si je pactise avec le monde, je deviens comme le monde. Si je veux plaire au monde, je ne plairai pas à Dieu. Trop de compromis, trop de compromissions dans notre vie de tous les jours, qui font que nous ne rentrons pas bien, dans ce que le Seigneur nous appelle à être. C'est ce que nous sommes en Christ qui est le reflet de notre identité. Nous ne recherchons pas, je ne recherche pas la personne, je ne recherche pas un tel ou un tel, parce qu'on est tous différents, on a des empreintes différentes. Je recherche bien, la personne qui est en Christ. Parce que c'est elle qui va, c'est elle qui va m'apporter. C'est avec elle que je pourrai parler des merveilles de Dieu. C'est avec elle que je pourrais rire des choses de Dieu. Et trop souvent, faites attention, on devient captif des esprits du monde, de la télévision, de nos façons de parler, ce qu'on a vu, ce qu'on aime, de la bouffe, de tout ça. Mais un peu plus de hauteur, parce que nous sommes des représentants du Seigneur. Ne soyons pas asservis à l'esprit du monde. Ne parlez pas toujours d'une manière comme... bien sûr que le cœur est gentil, là, il y a beaucoup d'amour, etc. Mais c'est de la complaisance. Vous vous complaisez dans un rôle que Dieu ne veut pas, parce qu'avant tout, ce qu'on recherche dans la personne, c'est la spiritualité. Hein, j'ai toujours souvenance d'une personne qui jouait du piano. C'était une personne que j'aimais. Peut-être c'était l'une des femmes que j'ai aimées le plus dans ma vie. Parce qu'elle était à l'image du Seigneur. Parce qu'elle était à l'image de Dieu. Elle faisait pas elle était des fois, on pourrait penser qu'elle était froide, qu'elle était dure, mais on a besoin de personnes qui nous amènent à Christ. On n'a pas besoin de gens qui nous amènent au diable. Hein? Ce n'est pas des gens qui m'amènent au diable qui vont me servir, c'est des personnes qui m'amènent à m'élever qui vont me servir. Hein? Parce que le diable, on sait qu'il se déguise, hein, il peut même mettre des vêtements de lumière, faites attention. Donc je pense que nous avons besoin, des fois la sanctification, ça peut être un sujet qui, à des moments, peut être difficile dans la vie de chacun. Mais merci Seigneur que vous avez trouvé quelqu'un qui vous parle de la vérité, qui vous parle de la sanctification, parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que si la personne n'est pas sanctifiée, elle ne verra pas Dieu. Donc, on vous parle de sujets qui sont importants pour votre vie. Si on ne vous parle pas de la vérité, si on va dans le sens de ce que vous aimeriez entendre, eh bien, vous marcheriez dans l'aveuglement. Et Dieu n'est pas venu pour maintenir des aveugles, il est venu pour apporter la lumière aux aveugles, hein, afin qu'ils voient. Alors je pense que nous devons rechercher, je pense qu'on va se lever et prier, parce que c'est un sujet important de prier. Moi j'ai beaucoup apprécié être ambassadeur, être des chrétiens. Hein. Quand je vous vois, je veux voir un chrétien. Un enfant de Dieu, un disciple de Jésus. Je veux voir, parce que votre personne, je vais vous dire, votre personne, elle est ennuyeuse. Ben oui, souvent quand je vois des gens, ils sont ennuyeux, ils se répètent, ils pensent que c'est sympa. Ou alors ils vont parler que, si les garçons, ils sont ennuyeux parce qu'ils vont parler que de football, on dirait qu'ils se complaisent que ça, il n'y a que ça dans leur vie. Alors au bout d'un moment, c'est fatigant. Et les nanas, ils vont parler de sujets que vous dites, mais des fois, certaines femmes, elles ne supportent pas d'autres femmes parce qu'elles se disent, j'en ai marre, je vais parler avec elles, mais elles me racontent toujours la même chose. Donc, vous voyez, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut des personnes qui soient remplies de Dieu, qui soient remplies de l'Esprit du Seigneur.
des personnes, parce qu'on peut rire dans le Seigneur. On peut, vous savez, il y a la joie de Dieu. Dieu n'est pas triste. Jésus n'était pas triste. Hein? Jésus, il était rempli de joie. Et on n'a jamais vu les disciples dire « Ah, Jésus, qu'est-ce qu'il était triste ?» Non, il était rempli de joie, mais il était esprit et vie. Hein? Et c'est tellement important d'être tous, d'être ses ambassadeurs, parce qu'il vous a choisi. C'est un privilège extraordinaire. Hein, vous êtes le choix de Dieu. Certainement, si c'était moi, je ne vous aurais pas choisi. J'aurais dit, non, mais ça plaisante ou quoi, tu ne vas pas prendre cette personne, elle a déjà vu le caractère et tout, attends, laisse tomber. Hein. Si c'était moi, je ne sais pas, peut-être, il y en aurait beaucoup qui ne seraient pas là. Hein? Heureusement que c'est Jésus qui vous a choisi, parce que sinon on aurait été mal. Vous, et vous savez qu'est-ce qu'on a tendance à faire si c'est nous? Ah, moi, mon frère, mon père, ma soeur, ma mère, mes amis. Hein? Quand vous regardez autour de vous, souvent vous ne voyez pas votre père, votre mère, votre soeur, hein? Tout ce que vous auriez choisi, hein? Ils ne sont pas là. Donc vous voyez que le choix de Dieu, il n'est pas notre choix. Hein? Mais s'il vous a choisi, c'est que Dieu est Dieu, hein, c'est qu'il a eu des bonnes raisons de nous choisir. Et il a eu ses raisons. Et ces raisons, elles sont formidables. Parce que Dieu ne choisit pas au hasard. C'est qu'il a des plans, il sait, il voit les capacités. Avant même, bien que vous étiez dans le ventre de votre mère, déjà il avait fait le choix. Il s'était porté sur vous. Hein? Après, Dieu est souverain, c'est-à-dire que il te choisit, toi tu peux l'accepter ou tu peux le refuser. Il t'a donné le libre accès. Il ne t'a pas obligé de le choisir, il ne t'a pas dit « je t'oblige, maintenant tu vas devenir enfant de Dieu ». Non, tu es libre. C'est ça qu'on n'aime pas. Hein, nous, on préférerait avoir quelqu'un qui nous crie, qui nous tire les cheveux, les oreilles, etc. Dieu, non, te laisse la liberté. En tout, il te laisse cette liberté parce qu'il a confiance en toi, parce qu'il a posé sa confiance, parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Il ne va jamais te donner des épreuves qui sont au-dessus de tes forces.